Semaine, Diplodata s'intéresse aux transformers. Pas celui-là, celui-ci. Transformer est un nouveau modèle, une nouvelle architecture proposée par les équipes de Google en 2017 qui a révolutionné la pratique du NLP, Natural Language Processing. C'est tout ce qui se rapporte au langage dans le domaine du machine learning. Donc tout a commencé par la publication de ce modèle par Google Brain, Google Research, l'Université de Toronto, qui propose une nouvelle architecture, les transformers. Pour la comprendre, je vous conseille l'article suivant, Illustrated Guide to Transformer Step by Step Explanation, qui en effet, pas à pas, vous explique toutes les couches et l'architecture de ce transformer. Alors, à quoi servent ces transformers? Vous pouvez en fait, en entrée, lui proposer une phrase, As aliens enter our planet. Et il va être capable de générer tout seul la suite de l'histoire, la suite de la phrase. Alors, comment fait-il ça? Ce qui est important dans le NLP et les modèles de machine learning, c'est la capacité de ces modèles à générer le bon mot au bon endroit pour que la phrase ait un sens. Donc, ce qu'il faut à ces modèles, c'est de la mémoire, comme aux êtres humains. C'est bien le problème, puisqu'au début, les RNN avaient, Recurrent Neural Networks, avaient des problèmes de mémoire à court terme. Alors, les chercheurs en NLP ont essayé d'augmenter cette mémoire avec de nouvelles architectures, en créant par exemple les GRU, Get Recurrent Unit, et les LSTM, Long Short Term Memory. Mais en fait, ils ont agrandi la fenêtre de mémoire, mais ils ne prenaient pas en compte tout le contexte. Et la révolution attendue, c'est celle des transformers qui sont capables de prendre l'ensemble du contexte. Alors voilà comme ça se passait avant. Dans le NLP, on utilisait les RNN et les LSTM avec ce qu'on appelait l'encodage séquentiel. Et désormais, vous voyez que toute la phrase, tout le contexte est pris en compte par les encodeurs. Alors, comment un transformer a ses super pouvoirs par rapport à un RNN ou un LSTM? Ces super pouvoirs reposent sur des mécanismes d'attention. Alors, le premier mécanisme d'attention, c'est le Self-Attention Mechanism. C'est celui qui permet en fait au modèle de faire le lien entre le nom et le pronom. Par exemple, entre lapin et il ou lui. Il y a un deuxième mécanisme d'attention, the Attention Mechanism, qui lui va faire en fait le lien entre le mot qui est encodé, lapin en anglais, et le mot qui va être décodé, qui va être lapin en allemand, si c'est un transformer qui est dédié à une tâche de traduction. Et puis, il y a ce qu'on appelle les multi-head attention qui vont, eux, permettre dans une même phrase de faire le lien entre lapin et son pronom, mais aussi entre lapin et son verbe associé. Le lapin courait. Donc voilà, il y a 3 mécanismes d'attention, d'où le nom de l'article de recherche qui est Attention is all you need. Alors, que permettent de faire ces transformers? Alors, par exemple, celui-là, c'est un transformer qui est issu de la librairie Hugging Face et qui a été utilisé pour générer, à partir de noms d'ingrédients, une recette. Donc ça, c'est un transformer MasterChef qui est capable de créer, à partir d'ingrédients, des recettes. Autre usage, alors là, c'est plus dans le domaine grand public. Déjà, vous vous baladez dans la rue avec des transformers dans votre poche. Puisqu'en fait, sur les derniers modèles d'iPhone, Apple utilise un transformer qui s'appelle Hyper DETR pour optimiser les performances de son appareil photo. C'est ce qu'on appelle Panoptic Segmentation. Et donc, ça permet d'améliorer la qualité des portraits et puis aussi des photographies, photographic style. Et donc, tout cet article extrêmement intéressant explique comment le transformer est utilisé par l'iPhone 13, comment il a été mis en place, voilà, pour obtenir ce résultat, la netteté des pixels quand vous prenez des photos de portrait, comment on peut détourer en fait les personnes du fond. Si vous voulez aller plus loin dans la connaissance de ce transformer, vous avez les vidéos de Yannick Kilcher. Alors, ce qui est intéressant, en fait, de voir dans ce cas précis, l'utilisation d'Apple, c'est que les transformers ont débordé le champ du NLP. Ils ont
investi le champ de ce qu'on appelle le computer vision. Et maintenant, ils sont aussi utilisés dans ce domaine-là. Ils sont devenus extrêmement populaires dans le domaine du machine learning. Autre article intéressant pour l'utilisation des transformers, c'est dans le domaine de la médecine. On voit que par exemple, ils sont utilisés pour créer des chatbots médicaux qui permettent de réserver plus facilement un rendez-vous avec le médecin. Ça a été utilisé pendant la crise du Covid. Vous avez aussi l'utilisation de ces transformers pour connaître en fait les soins à prodiguer à partir des données de santé électronique. Donc, il y a des modèles qui ont été développés qui vont dans ce sens. Vous pouvez aussi les utiliser dans le domaine de computer vision, dans le domaine de la santé. Ils permettent en fait de repérer les anomalies cardiaques. Donc, vous voyez, il y a déjà beaucoup d'usages qui sont faits à la fois grand public et aussi dans le domaine de la santé des transformers. C'est un champ en fait du machine learning qui a explosé ces dernières années. Alors, en témoigne la playlist YouTube de Yannick Kilcher sur le Natural Language Processing. Alors là, si vous voulez rentrer, manger du transformer matin, midi et soir, allez sur son YouTube channel. Vous pourrez voir ce qui est BERT Biologie. Vous pourrez découvrir ce qui est Big Bird. Voilà, il explique en fait dans des vidéos qui sont extrêmement détaillées comment les scientifiques, les chercheurs ont optimisé tous ces modèles et ces architectures de transformers, la façon de les entraîner pour les rendre plus performants. Alors là, c'est si on a quand même une connaissance assez développée du machine learning. On peut commencer par un autre channel YouTube qui est AI Coffee Break with Laetitia, qui a fait des vidéos extrêmement ludiques, extrêmement simples, bien documentées, expliquées sur les transformers. Donc, si vous voulez rentrer dans le champ des transformers et que vous êtes néophyte, commencez par le channel de Laetitia et après, allez voir les vidéos de Yannick. Vous pouvez aussi suivre la spécialisation Coursera, Natural Language Processing with Attention Model, proposée par Deep Learning AI. Et en semaine 3, vous avez ce qu'on appelle Question Answering et vous aurez une introduction à Hugging Face. Voilà, et Hugging Face, en fait, c'est la librairie de référence des modèles Transformer qui est incontournable dans le domaine que nous venons de documenter. Donc, je vous invite à aller sur le site Hugging Face si ce sujet vous intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour les Transformers. Happy Machine Learning.